plaisir en ce beau jour de juillet à vous retrouver dans cette salle sympathique qui a vu peut-être l'amorce de quelques exploits il y a quelques années, car c'est l'une des étapes de la section haltérophilie, ce local. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer à la fois Bernard Lebret et la section haltérophilie du Rhône. J'ai plaisir, bien sûr, à le faire, dans la mesure où c'est une section qui fonctionne au Rhône depuis de très nombreuses années, de façon tout à fait régulière, et qui est peut-être celle dont on parle le moins, par les problèmes qu'elle peut poser, mais qui pourtant est celle dont on devrait peut-être parler le plus, par les résultats qu'elle obtient. Alors, fêter aujourd'hui, célébrer ceux qui ont mis à l'honneur leur club par le biais de la section haltérophilie, c'est aussi pour nous, municipalité, mettre à l'honneur tous les sportifs de la commune. Et à travers la section d'haltérophilie, à travers ceux qui la dirigent, à travers ceux qui y participent, je souhaite aussi, au nom de mes collègues, associer tous ceux qui font du sport au Rhône, du sport de compétition, bien sûr, mais aussi du sport pour leurs loisirs, ceux qui font du sport et ceux qui les aident à en faire. Je parle naturellement des multiples bénévoles qui encadrent nos sections, toutes sections confondues, et naturellement, plus particulièrement aujourd'hui, j'ai plaisir à célébrer le bureau tout neuf que le Sporting Club s'est donné depuis quelques jours. Honorer Bernard Lebret de la section haltérophilie, j'ai demandé pour que je fixe un petit peu les points d'histoire, les principaux résultats de la section haltérophilie depuis qu'elle existe. Je suis né depuis 1974, je ne rajeunis pas tellement quand même, enfin, c'est quand même une date importante, 14 ans d'existence, c'est quand même important, et je vois Bernard Lebret, à qui j'ai demandé son âge tout à l'heure, qui me disait qu'il avait 36 ans, donc il avait à l'époque 22 ans, donc la fine fleur de l'âge, la prime jeunesse. Et en 1974 sont les premiers résultats, Bernard Lebret, champion de Bretagne, mouvement athlétique, et recordman de Bretagne, flexion de jambes, 205 kg, catégorie 90 kg senior. Et ce qui est marqué sur le papier, ça doit être bon. Hein. Au même moment, et je tiens donc à l'accueillir aussi particulièrement et personnellement, Marcel Martin, recordman de Bretagne, du développé couché, 140 kg, catégorie moins 82,5. Je suis désolé de dire l'âge que vous aviez à ce moment-là, monsieur Martin. 52 ans. Vous aviez 25 ans, non c'est 52. Mais vous avez vraiment donné l'impression que vous n'étiez pas loin des 25 ans. Ouais. En 52 ans à l'époque, comme on dit vulgairement, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis je vois après sur mon petit papier, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 88. Il n'en manque pas une seule. Chaque année, il y a des résultats qui sont tout à fait admirables. Alors, je ne vais pas vous les lire tous parce qu'on verrait chaque fois le Bret Bernard, le Bret Bernard. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a organisé et payé de sa personne. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, mais je vois aussi dans les premières années, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est venu, mais longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vois Dominique Masson aussi, qui avait quand même payé de sa personne à l'époque, ils sont tout à fait sympathiques, et à plusieurs reprises, on voit apparaître son nom. Alors, je cite quand même tous ceux qui ont contribué à cette renommée à la fois de l'haltérophilie, et par là même du Sporting Club, et par là même de la commune. Je souhaite que vous en ayez conscience aujourd'hui. Sachez bien que nous ne pouvons pas faire autrement, d'être attentifs à ça. Et quand nous voyons des sportifs à l'honneur, c'est un résultat important pour eux. Il est également ce résultat important pour leur club, mais aussi pour la commune. Et soyez persuadés que la commune est consciente de ça aussi. Alors je vois Bernard Lebret, je vois Dominique Masson, je vois Jean-Luc Quenouillère en 80, champion de France en force athlétique. Je vois Guillaume, champion de Bretagne. Je vois à nouveau Jean-Luc Quenouillère, Franck Dubois, champion de Bretagne en haltérophilie, moins de 52 en cadet. Je revois en 83 toujours Bernard Lebret. Dubois est champion d'académie. Philippe Troudet est champion d'académie. Christian Troudet est champion d'académie. Yann Kemener, champion d'académie. Christian Troudet, 4e au championnat de France civil à Lisieux. 2e au championnat de France scolaire à Clermont-Lérault. Yann Kemener, 7e au championnat de France scolaire à Clermont-Lérault. Et enfin, en 88, Yann Dubois, 6e au championnat de France scolaire à Amiens. Philippe Troudet, 2e, et Christian Troudet, champion de France.
Est-ce qu'ils sont là? Je vois apparaître. Christian. Alors, Christian et Philippe. Voilà, ça c'est la... Quelle famille. Extraordinaire. Bon, alors voilà, si vous voulez, un petit aperçu très rapide de ce qu'a été la section d'haltérophilie au niveau de ses résultats. J'ai aussi souvenir de ce que ça a été au niveau des moyens. C'était quand même une étape, tout ce qui est plus branlant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'était déjà un progrès. C'était déjà pas mal. Et puis il y a eu cette chance quand même de voir le lycée agricole arriver et la section haltérophilie s'installer au lycée agricole. Je crois que, sans forfanterie, nous avons bénéficié de locaux du lycée agricole. Et je crois aussi que nous avons beaucoup apporté au lycée agricole. Je crois que la section haltérophilie, dans son passage au lycée agricole, pendant quelques années, a beaucoup apporté et je pense qu'ils s'en souviennent encore. En tous les cas, lorsque nous avons dû à construire notre fameux COSEC, le complexe sportif, il nous a paru tout à fait indispensable et important d'affecter l'une des salles à l'haltérophilie, et je crois qu'il n'y en a pas à l'époque fait l'ombre d'un doute que la commune équiperait une salle spécifiquement pour l'haltérophilie, et je crois que ça n'était que justice. Voilà, je voulais simplement que soient mis à l'honneur aujourd'hui nos haltérophiles et nos sportifs, et je voudrais terminer en formulant quelques vœux. D'abord que le sport continue d'être une école d'effort, bien sûr, mais aussi de compréhension et de tolérance. Compréhension et tolérance envers les membres d'une même section, et aussi compréhension et tolérance entre les membres de sections différentes. Naturellement, il est normal que chaque section ait le sentiment, et c'est tant mieux que c'est elle qui a le plus d'importance, il est normal que chaque section ait ce sentiment-là. Ça prouve qu'elle sait s'apprécier, et j'estime ça tout à fait important. Mais elle doit aussi savoir que les autres existent, et que finalement, tous ensemble, elles vont apporter une contribution tout à fait importante à la vie associative et locale et sociale de notre commune. Je souhaite aussi, je pense que ça a été le cas pendant longtemps, des fois il y a eu quelques petites anicroches ou quelques petites bavures, comme on dit, que se poursuive de façon complète, loyale, tout à fait en confiance, une concertation entre les responsables du club sportif et la municipalité. La municipalité, le conseil municipal, est là pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à tous les habitants de notre commune, tous. Et naturellement, il ne faudrait pas que l'intérêt que la municipalité peut apporter ou peut porter aux problèmes du sport soit mesuré uniquement en espèces sonnantes et trébuchantes par le montant de la subvention. Et j'avais eu, par hasard, là, pas la chance, mais enfin, j'avais été interviewé par un journaliste de RTL, ça, et j'avais déclaré que ce type de proposition relevait du budget, tout simplement. Parce que je ne crois pas, je vous donne un exemple un peu brutal, je ne crois pas qu'un jour on verrait une majorité se dégager dans une commune pour dire on va financer un cimetière en priorité par rapport à une salle de sport, par exemple. C'est évident, quoi. Donc c'est un petit peu jouer sur la démagogie, et la municipalité, le conseil municipal est là pour prendre ses responsabilités en son âme et conscience, et je peux vous dire qu'il espère que dans les choix qu'il fait, il est capable en permanence de discerner l'intérêt général sur l'intérêt à court terme et sur l'intérêt immédiat. Voilà, alors je vais donc terminer en souhaitant bon vent à la section d'haltérophilie, à tous ses dirigeants, à tous ses sportifs, bon vent aussi à toutes les autres sections du Sportif Club. Nous avons la chance d'avoir un club omnisport. Je crois que c'est une chance. Ce club omnisport, il s'est créé, donc il y a maintenant longtemps, plus de 25 ans maintenant, sur des bases tout à fait saines, je crois. Hein. Pas de philosophie particulière priorisée dans les sections du Sporting Club. Un club ouvert, unique, qui sera l'interlocuteur unique de la municipalité pour la programmation des équipements sportifs, pour leur utilisation. Et je crois sincèrement que la municipalité souhaite vivement que cet esprit se perpétue. Un seul club pour tous, plutôt que plusieurs petits clubs où on va se disperser, où on va gaspiller son énergie. Donc le vœu que je forme en terminant, c'est que vous ne perdiez pas de vue l'intérêt, la chance que nous avons d'avoir un club omnisport unique, et que vraiment le vœu le plus sincère que je puisse faire, c'est qu'il soit réellement omnisport et que chacun se sente comptable du travail de tous les autres. Alors je souhaite beaucoup de chance au nouveau bureau.
n'a pas la tâche facile, parce que on a vécu quelques péripéties au cours des dernières années. En tous les cas, que le bureau du Sporting Club sache bien qu'il entendra, il aura toujours auprès de la municipalité une oreille avertie, une oreille tolérante, compréhensive, et que nous essaierons de comprendre. J'espère que nous serons à notre tour aussi compris. Alors, merci à tous les sportifs d'avoir honoré la commune cette année, notamment ceux de l'haltérophilie, à tous les autres aussi, car je ne vais pas reprendre les paroles du baron de Coubertin qui disait que l'essentiel était de participer, et c'est vraiment ça l'important, c'est de faire du sport, participer, et en contribuant par votre action au bon... ces bons résultats cette année. Philippe Troudet voit quelque chose qui va ressembler étrangement à celle-ci. Donc voici pour Philippe Troudet en lui adressant toutes mes félicitations et tous mes voeux. Nous avons ensuite un troisième sportif à fêter, c'est Yann Dubois, qui est là. Alors, ça va ressembler étrangement à l'autre aussi. Alors, toutes mes félicitations. Et voilà pour 1988. Nous allons terminer par celui qui a eu tellement de titres que c'est une école pour tous. Naturellement, j'ai son nom derrière, mais je dois connaître par avance. C'est Bernard Lebrun, mais j'ai du mal à la sortir. Ah! Bon, voilà, on y arrive. Voilà, c'est bien ça. Alors lui, on a mis le gros poids parce que c'est pas la même catégorie. Alors, comment faire en sorte que nous puissions honorer notre ami Marcel Martin, comme c'est sa dame qui l'accompagne aujourd'hui, en son honneur, c'est à son épouse qu'on remettra ces quelques fleurs. Je voulais vous honorer aussi. Voilà. Ah ben, je fais la bise de la dame. Monsieur Martin, merci d'avoir apporté votre jeunesse et d'avoir condamné des indépendants. Voilà. Alors si vous voulez.